Et les gens me revoient de retour. Alors, vous vous souvenez alors, pour les abonnés, hein. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous tombez sur ces vidéos comme ça, vous êtes sur une chaîne qui est censurée. Donc, je vous invite à regarder toutes les vidéos. J'ai 0, 1, 2, 3 ou 4 vues. Tout dépend. Ok. J'ai plus de 1400 vidéos sur cette chaîne. Ok. Et j'ai seulement 264 abonnés. Cette chaîne est censurée. Donc, voilà. Les abonnés, je vous invite en fait à partager toutes les vidéos. Vous voyez, vous êtes passé, vous avez regardé la vidéo et il n'y a plus de vues ou il y a moins de vues. Comme d'hab. Ok. Et j'étais en train de regarder donc les petites magouilles là, du jour. Et j'en déduis, parce que j'ai aussi d'autres moyens de voir ce qui se passe. J'en déduis que peut-être chaque vidéo, elles font peut-être entre 20 et 30, 20, 30 ou voire 40 vues. Je me dis, ça peut peut-être expliquer la répétition parce qu'au bout d'un moment, je me dis que ça doit se faire à la logique. Donc je me dis que en moyenne les vidéos elles font 10, 20, 30 ou 40 vues. Voilà. Moi c'est ce que j'ai tendance à vouloir en déduire. Alors les gens, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez ce que je vous ai dit, ok, au sujet des agriculteurs et surtout du fait que le président directeur général, il veut nous mettre tous à France Travail, ok, dans le sens qu'on serait heureux, on va plus rien posséder, on serait heureux. C'est ça l'histoire, ok. Le but c'est que toute la population soit sur des minima sociaux. Seuls les élus, en fait, les élus, c'est-à-dire les sbires des poteaux, pour entre guillemets travailler et auront des privilèges. Politburo du genre, nomenclatura du genre. C'est ça les gens, c'est ça les faits. Et donc je vous disais, les agriculteurs, je vous avais dit certaines choses sur les agriculteurs. Moi-même, je m'en souviens plus, j'en ai déjà. Mais aujourd'hui, je regardais une vidéo qu'il a fait aujourd'hui, comment il s'appelle, Sébastien Béraud, là. Je sais pas si vous dire fermier ou agriculteur, ok, qui est retourné dans sa ferme, ok, et qui explique que il y a un autre agriculteur, enfin fermier, enfin agriculteur qui est venu le voir pour lui demander de l'aide. Le mec alors, clairement, ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que le mec, il a affilié aucun syndicat. Il a décidé, à la base, il n'est pas agriculteur, il a décidé de faire, voilà, il a décidé d'élever du bétail. Et, euh, et là, il se retrouve, donc apparemment, il se serait coupé les doigts, il doit aller à l'hôpital, des trucs comme ça. Et il se retrouve avec, je crois, une fermeture administrative. Bref, le clan des poteaux a réagi. Les gens, je vous dis, et quand il a dit ça, ça m'a fait mal pour la personne qui subit ça, parce que la personne, clairement, elle est venue le voir, mais elle était à bout. Elle est probablement venue le voir parce que elle s'est rendu compte qu'il connaissait avec ses éclats de voix. Il avait peut-être un moyen il y avait peut-être un moyen pour qu'il puisse l'aider. Le mec a des, enfin, Sébastien Berrou, il a téléphoné pour lui dans les différentes administrations pour voir s'il pouvait l'aider, rien du tout. Et donc, apparemment, la personne couramment recherche un endroit juste pour garder ses bétails pendant 45 jours, les gens. Donc voilà une personne, donc pas le Sébastien Berrou, la personne qui est venue lui demander de l'aide. Une personne qui n'a pas eu un parcours d'agriculteur, donc qui a décidé de faire agriculteur, donc probablement, j'aurais peut-être tendance à penser, je vais supputer qu'il est peut-être dans le bio, un truc dans le genre là, ok, qui se retrouve avec des problèmes. Ok. Donc apparemment, avec la MSA aujourd'hui, apparemment, ils vont avoir encore plus à payer. Dans l'indifférence totale. Dans la différence totale. Quand je vous dis qu'on a des psychopathes. Donc dans les bureaux de la MSA, vous avez des gens sans foi ni loi, d'une lâcheté sans nom, ok, qui mettent en péril la vie des gens et le travail des gens. Okay. Mais c'est voulu les gens, c'est voulu. Et ces gens-là, dans leur bureau, tout ce qui les intéresse, c'est la moulée à la fin du mois. Et ils n'ont aucun problème à appliquer des textes qui, à la base, sont illégaux parce qu'on a un gouvernement illégal. Et comme je vous dis, pour les abonnés, moi je me demande si jamais il n'y a jamais eu un gouvernement légal en France. Je vous le dis, je vous le dis après avoir recherché, regardé, lu pas mal de trucs, je me demande s'il n'y a jamais eu un gouvernement légal en France. Nos ancêtres se sont fait carotte depuis Mathusalem jusqu'à ce jour on se fait carotte. Moi c'est comme ça que je dis moi. Donc les gens c'est pas un hasard
comme je vous le disais dans précédentes vidéos sur les agriculteurs, c'est que le but affiché des poteaux dans le monde entier, c'est que l'agriculture, c'est que les gueux ne soient pas agriculteurs. Les gueux doivent être en situation de totale soumission, c'est-à-dire des minima sociaux. Même pas faire de l'agriculture. Toutes les exploitations, le but, moi ce que je dis, c'est que le but recherché, et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs sont dans cette situation, le but recherché, c'est qu'ils mettent tous les clés sur la porte, qu'ils se fassent tous exproprier, les terres seront vendues à des grands groupes montés par les poteaux pour qu'ils puissent faire de l'agriculture industrielle, avec tout ce qui va avec, tous les pesticides et toutes les merdes pour nous faire manger, pour nous faire clamser le plus rapidement possible. Et donc, encore une fois, donc je suis pas surpris, donc j'ai écouté ça, mais ça m'a fait mal pour la personne, très honnêtement, mais je suis pas surprise. Je me dis, bah ouais, c'est en gros, voilà, j'ai bien l'analyse de la situation est bien la bonne. Et pendant ce temps-là, moi ce que je constate, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, donc moi je dis il y a des psychopathes, mais clairement il y a dans des régions où les poteaux sont toujours bien établis. L'administration, le système des poteaux fonctionne très bien. Et les mecs continuent à faire parce qu'ils sentent, ils n'ont aucune pression. Donc je pense que sur Paris, au point de vue système des poteaux, c'est plus ou moins réglé. Au regard de toute l'actualité que les merdiens nous trimballent avec le PDG et sa clique là. Ok. Donc moi je pense que sur Paris, la situation a été prise en main. Après, réellement, le vrai problème qu'il y a, c'est dans les provinces. Et donc, que cette personne se retrouve dans cette situation, moi, ça me démontre tout simplement qu'ils ne sont pas encore... on n'a pas encore réglé le problème des notables en province, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, toutes les administrations en province, qui, de toute façon, il y a toujours un petit peu de délai entre ce que dit Paris et ce que fait la province. Donc, et honnêtement, je suis partie des gens qui pensent que je pense que la priorité, c'était vraiment ce qui se passe dans Paris, puisque la tête des poteaux, c'est dans Paris, si vous voyez ce que je veux dire. La tête d'organisation, la tête du serpent, c'était dans Paris. Ok. Maintenant, il faut que ça aille dans les provinces. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les provinces, le système, il est quasiment intact. Et pour moi, ils n'ont encore pas touché aux sbires décideurs des poteaux. Donc on continue à faire chier le gueux. Pour parler clairement et nettement, on continue à faire chier le gueux. Donc les gens, voilà. Et comme je vous dis, ce que je disais dans plusieurs vidéos, c'est que récentes, c'est que, et c'est pareil pour la censure sur cette plateforme, ces gens-là sont tellement malades, sont des malades mentaux, c'est des gens qui sont psychopathes, des gens qui sont d'une lâcheté sans nom, qui ont vendu leur âme au diable, ok. Et que comme ça fait des années qu'ils en profitent sans mettre plein les poches, ok, et surtout en province, je ne doute pas qu'il y en a qui ont bien su faire tourner la popote, on va dire ça comme ça, depuis un certain nombre d'années, hein, sous couvert qu'il faut faire nourrir la famille. Il y en a qui pensent toujours qu'ils vont pouvoir s'en tirer, que rien va changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Et donc il y a des gens qui subissent. C'est toujours les mêmes qui subissent les gueux. Donc moi, je vous dis les gens, moi, j'ai tendance à penser que si cette personne a eu autant de problèmes, c'est que forcément, elle doit faire du bio. Ok. C'est pas ce que les gueux ils veulent. C'est pas ce que les poteaux ils veulent pour les gueux. Voilà. Nous, on doit bouffer des trucs industriels qui nous empoisonnent et qui vont nous faire mourir plus vite. Et puis, pendant ce temps-là, donc vous allez tomber malade, vous allez faire tourner les laboratoires pharmaceutiques, hein, les trucs des poteaux, encore une fois. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Donc les gens, il faut penser. Et tout ça se passe dans la complaisance des gens qui sont sans foi ni loi, d'une lâcheté sans nom. D'une lâcheté sans nom. Et dire que j'ai besoin de nourrir ma famille, c'est d'une lâcheté sans nom. Au regard de la situation dans laquelle on est. On est sur un génocide de la population, un crime contre l'humanité.
des extorsions de fonds, de vol en balle organisée. Et il y a des gens qui sont en bas de l'échelle, hein, qui profitent de rien, qui sont payés à coup de cacahuètes à la fin du mois, ok, d'une lâcheté sans nom, qui continue à faire tourner le système. Les gens, c'est pour ça qu'on est toujours dans la situation dans laquelle on est, à cause de ces gens-là. Oui, si vous avez possibilité, oui, si vous avez possibilité, allez dans une petite exploitation, acheter à la ferme. Ouais, les gens. Si vous êtes en ville, allez dans les petits magasins tenus par des papas-mamans, ok, et achetez dans ces magasins-là. Alors ça fait un tout petit peu plus cher, mais vous nourrissez pas bien les poteaux. Là, ils ont du mal. Là, vous commencez à être vraiment être un grain de sable dans le rouage, les gens. Oui, oui, mais comment on va faire? Oui, mais comment on va faire, les gens? Vous êtes sans foi ni loi. Et je précise bien, vous êtes sans foi. Parce que si vous aviez la foi, vous sauriez que à partir du moment où vous prenez une décision d'ordre moral, le Créateur prendra soin de vous. Et comme vous êtes sans foi ni loi, vous vivez que dans votre ego, vous pensez qu'à vous, ok, vous êtes prêt à faire des actes qui engendrent la souffrance de gens qui sont des gueux comme vous êtes. Et je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo parce que je pense que y a quelque chose qui cuisine bien dans la popote là.